Bien, bonsoir chers collègues. Je vais, avant de lancer l'appel du Conseil communautaire, venir préciser que le Conseil de ce soir, conformément au décret du 29 octobre 2020 qui interdit la présence du public et qui permet au président de respecter la publicité des débats, le président peut toujours décider de retransmettre les séances par tout moyen de communication audiovisuelle en direct. Troisième alinéa de l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales applicable aux EPCI par renvoi de l'article L 5211-1 du Code général des collectivités. Et je vous dois l'obligation de vous informer que donc le débat d'orientation budgétaire de ce soir sera donc en direct sur le Facebook de la communauté de communes. Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, à laquelle je souhaite une bonne fête, je crois que c'est le jour, Madame Marie Calero, Madame Laure David Giton, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente, a donné pouvoir à Marie-André Altier, Monsieur André Vigli et moi-même. Donc l'ordre du jour du Conseil communautaire, bien évidemment, les orientations budgétaires de l'année 2021. La première question est sur la nomination du secrétaire de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner son secrétaire de séance et il est ainsi proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 16 février 2021. Il est proposé à l'Assemblée communautaire d'approuver le procès-verbal de la séance. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit de la définition de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles liées à la compétence construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipement de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. Vu le Code général des collectivités publiques, vu l'arrêté du préfet, vu la délibération du Conseil communautaire du 13 mars 2018, vu les délibérations du Conseil communautaire de décembre 2018, février 2019, modifiant la délibération du 13 mars 2018, considérant que l'intérêt communautaire dans le cadre de la compétence construction de l'aménagement de l'entretien des équipements sportifs et culturels comprend à ce jour l'ensemble des compétences qui y sont listées, il est proposé, considérant que la commune de Mornas sollicite le retrait des équipements suivants, le stade de foot et vestiaires situé chemin des Pièces, tennis et vestiaires, City Stade, aire de jeu, Saint-Pierre, Les Pins, Les Islons, Les Issards, considérant que la commune de Mondragon sollicite, elle, le retrait des équipements suivants, Halle de Derboux, espace culturel de la gare, il vous est proposé, chers collègues, de modifier la délibération du 13 mars 2018 relative à la définition de l'intérêt communautaire et de retirer de l'intérêt communautaire à compter du 1er avril 2021 les équipements que je viens de dénoncer. De préciser que les modalités financières de cette modification, bien évidemment, feront l'objet d'une révision de l'attribution de compensation en application des décisions qui seront prises en conséquence par la commission locale d'évaluation des charges transférées. Y a-t-il des questions? Monsieur Raoux.
nous constatons qu'avec les nouvelles municipalités qui ont été mises en place récemment, certaines villes souhaitent récupérer des compétences pour avoir un peu la maîtrise de leurs équipements, avoir la maîtrise de leur territoire, avoir la maîtrise un peu de leur développement. On ne peut que s'en réjouir que les villes, les maires, les conseillers municipaux veulent quand même avoir totalement la maîtrise ou totalement, partiellement la maîtrise de leur territoire. On ne peut que les féliciter et ça permettra d'éviter que toutes les gestions, toutes les décisions soient prises au plus haut niveau de la pyramide, qui est contraire à toute démocratie de terrain, comme nos villages et nos villes souhaitent appliquer chez nous. Y a-t-il d'autres interventions? Bon, j'entends ce que vous dites, Monsieur Raoult. Simplement, nous ne faisons qu'appliquer la loi et les nouvelles équipes, comme vous, dans un temps, vous l'aviez fait, sont aujourd'hui amenées à définir l'intérêt communautaire qui doit être voté par le Conseil communautaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 4, il s'agit d'une convention de gestion des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire reconnus d'intérêt communautaire pour les communes de La Palud et de Mornas. Il est proposé d'élaborer des conventions de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles les communes de Mornas et La Palud assureront la maintenance et l'entretien technique courant des équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire à compter du 1er avril 2021. Il est proposé donc au Conseil d'approuver les termes de la convention de gestion de services et de m'autoriser à signer cette convention avec les communes concernées ainsi que toutes les pièces subséquentes. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 5, il s'agit de la cotisation 2021 concernant Vaucluse Provence Attractivité. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Alors, il s'agit de conventionner avec Vaucluse Provence Attractivité et de déterminer donc la cotisation pour 2021. Vaucluse Provence Attractivité donc, est un partenaire de la CCRLP dans le cadre de son action de promotion du tourisme et de développement économique. Donc, considérant que l'agence départementale Vaucluse Provence Attractivité a pour objet principal de promouvoir le département dans toutes ses dimensions et de renforcer ainsi l'attractivité du territoire auprès des touristes et des investisseurs français et étrangers. Donc, les principales missions de cette association sont de valoriser l'offre territoriale et les filières économiques, de prospecter des investisseurs et ainsi de favoriser l'implantation de nouvelles activités, ainsi que de favoriser la création d'emplois, d'assurer la connaissance du territoire en matière de développement touristique et des filières d'activité économique, de collaborer avec les partenaires locaux et territoriaux afin de rechercher une complémentarité et une cohérence des stratégies et des actions à mettre en œuvre sur le territoire, d'être un lieu d'étude, de réflexion et de concertation sur les sujets qui concourent au développement et à l'attractivité du Vaucluse. Donc la stratégie 2021 de VPA est relative à la captation des clientèles françaises tout en poursuivant le travail de notoriété qui a été réalisé depuis de nombreuses années. Donc, puisque VPA intervient sur des marchés de proximité, mais également sur des marchés lointains, donc en matière donc, de promotion du tourisme. Considérant la poursuite de la campagne, on a tous besoin du Sud pour relancer l'activité touristique. Donc, la présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la CCRLP et Vaucluse Provence Attractivité, en cohérence avec les orientations qui ont été fixées par la région Sud et avec les missions développées à l'échelle départementale, donc dans le domaine touristique. Vaucluse Provence Attractivité, la CCRLP, s'engage à organiser des rencontres périodiques, 3 fois par an, afin d'assurer le suivi de cette convention et le bilan des actions partenariales. Donc il y aura des réunions bimestrielles, puis opérationnelles également, entre les équipes techniques. Il s'agit également de définir des méthodes de travail communes dans le traitement et l'exploitation des données cartographiques, socio-économiques, territoriales, etc., donc qui pourront faire l'objet d'une mutualisation. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter la convention de partenariat avec Vaucluse Provence Attractivité 2021, portant sur les engagements respectifs de l'association et de la collectivité, d'acter le versement d'une subvention de 0,90 € par habitant par an, pour la durée de la convention, soit un montant de 21 884,40 € pour une population de 24 316 habitants.
d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention et à intervenir, et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame la Vice-Présidente. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 6, il s'agit préambule au débat d'orientation budgétaire 2021, comme le prévoit le décret du 24 juin 2015, qui dit que les collectivités de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, préalablement au débat sur le projet du budget. Je dois donc, vous avez pris connaissance du document sur ce rapport donc, de la situation en matière d'égalité. Simplement venir préciser ce que je précise désormais depuis plus de 6 ans, c'est que notre collectivité fait un peu exception, puisque sur la totalité des effectifs, 62% sont des femmes et 38% des hommes, et que sur les cadres qui pilotent cette collectivité, 66% sont des femmes et 34% sont des hommes. Voilà les grandes lignes des orientations de ce rapport, encore une fois, où il y avait dans le décret de juin 2015 la volonté de rééquilibrer avec des femmes dans les collectivités. Je crois que sur notre collectivité, il n'y a pas de débat possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? S'il n'y a pas de questions sur ce rapport, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud. Prendre acte, pardon, vous avez raison. Donc prendre acte de ce rapport, il n'y a pas de vote. La question numéro 7, il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Conformément au Code général des collectivités, Monsieur Perron, vous avez la parole. Donc, conformément à l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le budget de la communauté de communes est proposé par le Président et voté par le Conseil communautaire. Un débat a lieu sur les orientations générales du budget de l'exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Dans la présentation du DOB, donc 2021, présentation du rapport d'orientation budgétaire, considérant l'épaisseur du rapport d'orientation budgétaire, je ne vais pas vous en faire la lecture complète, mais je tiens à vous informer sur plusieurs points. Tout d'abord, le contexte économique de l'année 2021. Nous le savons tous, avec la crise sanitaire liée au Covid-19, le contexte économique pour les années à venir s'annonce complexe. Il faut rappeler que la CCRLP a tenu à soutenir l'économie locale au titre de sa compétence économique, avec le versement d'aides directes aux entreprises, fonds de solidarité, fonds Covid de résistance, etc., pour près de 500 000 €. Par ailleurs, la CCRLP fait aussi face à des charges exceptionnelles, ouverture du centre Covid durant le premier confinement, puis des centres de dépistage et des vaccinations plus récemment, dont le fonctionnement est entièrement à la charge de la communauté de communes. Il faut ajouter à cela une augmentation des charges liées à l'entretien des locaux, avec l'augmentation des cadences de désinfection et nettoyage des équipements communautaires, particulièrement les écoles, et la fourniture de gel hydroalcoolique pour l'ensemble des équipements intercommunaux. De plus, en plus de ces dépenses exceptionnelles liées à la crise, la loi de finances pour 2021 vient ajouter 2 contraintes importantes. Comme évoqué dans le point 2.2 du rapport qui vous a été remis, l'État a annoncé, d'une part, une réduction des bases de la CFE de moitié, et d'autre part, une réduction de moitié du taux national de la CVAE, ce qui impactera nos finances en 2022 sans que nous puissions encore l'évaluer et sans aucun nul mécanisme de compensation qui pourrait être mis en place. Les comptes administratifs 2020 dont vous avez des ébauches dans le rapport vous permettront de constater que malgré une année particulière, 2020, avec des retards pris sur certains chantiers en raison du confinement, la CCRLP a tout de même apporté près de 10 millions € d'investissement sans avoir recours à l'emprunt. Ainsi, ce sont plus de 3,5 millions € investis dans le pôle de valorisation, déchetterie, recyclerie et ressourcerie de Mondragon, plus d'1 million € versés aux communes membres au titre des fonds de concours, plus de 600 000 € pour poursuivre le développement de la fibre,
plus de 300 000 € engagés en vue de favoriser le développement du tri sélectif et sécuriser les emplacements de collecte d'ordures ménagères, 800 000 € pour poursuivre la rénovation et la sécurisation des établissements d'enseignement préélémentaires et élémentaires reconnus d'intérêt communautaire et de leurs restaurants, 115 000 € destinés à soutenir l'action économique de la CCRLP, 540 000 € mobilisés pour préserver notre environnement et notamment dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques, le développement de sentiers de randonnée ou encore en termes de protection contre les inondations. 1 120 000 € destinés à rénover, aménager et créer de nouveaux équipements sportifs et culturels reconnus d'intérêt communautaire. Près de 700 000 € investis dans les voiries déclarées d'intérêt communautaire. Concernant les budgets annexes, le SPANC a en dépense payé les factures au titre de nombreux contrôles qui ont eu lieu en 2019 et a pu organiser 91 contrôles malgré un arrêt du service pendant plusieurs mois en raison du confinement. L'Office de tourisme a dû annuler certaines actions et a pu mener sa programmation d'été dans sa quasi-totalité. Les travaux pour l'aménagement de la zone de la croisière ont pu se poursuivre. Et enfin, le budget annexe du pôle médical a connu une activité particulière avec près de 52 000 appels et 35 000 visites médicales. Ce sont donc des budgets 2021 prudents qu'il a fallu dresser dans ce contexte. Tout d'abord, il est à noter la volonté forte de la CCRLP de poursuivre dans la voie de la mutualisation des services, notamment avec la ville-centre. Ensuite, conformément à la délibération prise lors du Conseil communautaire du 16 février 2021, la CCRLP deviendra compétente en matière de mobilité à compter du 1er juillet de cette année. Pour l'élaboration des budgets 2021, il a été décidé que les taux de fiscalité additionnelle et de TOM resteront à l'identique pour 2021. Concernant les dépenses de fonctionnement, elles évoluent en fonction de deux facteurs prépondérants. La mise en place d'une DSC de 2 200 000 pour accompagner les communes, la répercussion des avenants de traitement des déchets qui s'appliqueront sur l'année 2021, plus rappel de l'année 2020 qui sera payé sur 2021. Le budget principal pour 2021 est rigoureux et ambitieux avec la poursuite d'investissements forts tels que détaillés dans la page 30 du rapport d'orientation budgétaire, le pôle de valorisation, la maison du terroir, les travaux sur les équipements scolaires, sportifs ou culturels d'intérêt communautaire, déploiement de la fibre et d'importants travaux au titre de la compétence GEMAPI. Concernant les budgets annexes du budget du SPANC, on devrait retrouver un fonctionnement normal au terme de nombreux contrôles. Les budgets de zones d'activité ZEND à croisière, ZEND Pan Europark et Castres sont dans l'ensemble en bonne voie de commercialisation, malgré le contexte économique. En effet, sur la zone de la croisière, ce sont 12 des 16 lots qui sont déjà réservés et en cours de compromis. Sur la zone des Castres, la moitié des lots est réservée déjà. La ZAC Pan Europark va enfin se débloquer avec la révision du PLU de la ville de Bolène, lancée en janvier. Le budget de l'Office de tourisme prévoit des actions de promotion du territoire qui sont à l'heure actuelle conditionnées à la situation sanitaire. Le pôle médical devrait s'agrandir avec l'installation de nouveaux praticiens et au rez-de-chaussée du bâtiment B. Monsieur le Président, j'en ai terminé, donc le débat est ouvert. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, depuis plusieurs années, je m'inquiète pour cette intercommunalité, notre intercommunalité, et les déclarations récentes des vice-présidents que j'ai pu entendre ou lire ça et là, n'étaient pas de nature à me rassurer sur l'état des finances de cette collectivité. Mais avec ce document, j'avoue, me voilà presque rassurée. Presque rassurée. Que des jolis chiffres, bien présentés lorsque l'on regarde de haut. Mais la réalité est encore plus inquiétante que ce que je pensais. On va parler des investissements. Eh bien, les investissements sont faussés. Il y a les manipulations de chiffres. Ainsi, vous affichez 10 millions d'investissements, on vient de l'entendre,
en 2020, dont 4 millions de RAR, c'est-à-dire de dépenses non réalisées. Et vous réaffichez à nouveau ces RAR en 2021 pour monter artificiellement l'investissement de 2021 à 10 millions d'euros. En réalité, votre investissement en 2020 a été de moins de 6 millions d'euros, soit moins que la ville de Bolène, elle seule, sur une année. J'irai plus loin dans mon raisonnement. Vous avez affiché, lors du BP, du BP 2020, voilà, c'est ça. Au BP 2020, vous avez affiché 15 millions d'investissements. Il faut aller rechercher dans le BP de l'année dernière. 15 millions d'investissements, et vous finissez péniblement à 6 millions d'euros. C'est plus qu'un aveu d'échec, ce sont vos propres chiffres. Je précise pour tout le monde. Vous reprenez les documents, qui certains étaient lus déjà, et vous verrez que de 2020, c'était 15 millions d'investissements affichés. Enfin, vous m'en avez souvent fait le reproche, ce que vous appeliez l'explosion. M. Zilliou m'a souvent reproché de faire des projets à temps et de finir à temps. On lui a expliqué 1000 fois qu'effectivement, au départ, il y a une évaluation, puis on affine au fur et à mesure, avec les ouvertures d'enveloppe, avec ceci, avec cela. Mais il n'a jamais voulu le comprendre. Et là, quand je regarde votre propre budget, je vois que ce principe de réalité que vous avez nié fortement pendant des années et des années vous rattrape. En effet, la maison des terroirs, qui était affichée au départ à 830 000 euros, c'est-à-dire en 2020, elle est affichée maintenant à 1,5 million d'euros pour 2021. Je n'ai pas compté l'acquisition du bâtiment dedans. Voilà pour les investissements qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des investissements faussés. L'épargne. Une épargne nette, elle également, faussée. Vous affichez une épargne nette à 1,4 million d'euros en 2020. Pour rappel, elle était négative de plus de 350 000 euros en 2018. En 2018, 350 000 euros de négative, et vous affichez 1,4 million en 2020. Est-ce que vous avez fait des prouesses de gestion depuis? Bien sûr que non. Vous décalez juste les dépenses. Ça s'appelle de la cavalerie. Ça s'appelle de la cavalerie budgétaire. Si vous aviez clôturé le budget de la ZAND, l'épargne nette serait à 0. Et si vous aviez payé à la ville de Bolène le 1,8 million que vous lui devez sur les ventes, enfin sur les achats que vous avez fait, soi-disant achats, mais que vous n'avez pas fait, puisque vous n'avez pas payé, contrairement aux délibérations établies et par la ville de Bolène et par les communes membres, eh bien vous seriez, si vous aviez payé ce montant, à un déficit de 1,8 million. Je reviens à mon propos de départ, où l'affichage, comme je le disais, est rassurant. Ça fait plaisir, on se dit « oh, tout va bien ». Mais en fait, la situation réelle est très inquiétante. Et je le dis pour les personnes qui sont ici ce soir autour et qui n'ont jamais participé, je vous demande d'aller retrouver les chiffres, faites-vous passer les débats d'orientation budgétaire précédents et vous verrez. Et puis on va avoir une dette qui va exploser. Parce que vous affichez un besoin de financement de 4,5 millions d'euros au budget général. C'est déjà une somme, et on se demande avec cette somme ce que déjà vous pourriez faire, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien. En réalité, il y a l'emprunt caché un peu partout dans ce débat d'orientation budgétaire. Des emprunts qui deviennent vertigineux lorsque l'on fait l'addition. On a bien écouté. Le budget annexe de la ZAND est déficitaire, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, le budget de la ZAND de Mondragon est déficitaire d'1,5 million d'euros, et j'ai entendu en commission que vous alliez le rembourser cette année. Enfin, vous alliez clôturer cette ZAND cette année. Vous affichez un besoin de financement de 1,5 million également pour le budget annexe de la croisière.
dont vous vantez, donc je crois 14 terrains sur 16 ou 12 sur 16. Bon, dans les décisions, on en voit 4, hein, mais bon. Après, attendons d'aller chez le notaire, parce que si c'est comme pour la ZAND, on avait des annonces, mais je vous fais confiance. Vous savez gérer les affaires, il n'y a pas de problème. On l'a vu avec la ZAND de Mondragon. Merci de le reconnaître. Je ne suis jamais d'accord avec quoi que ce soit, n'importe comment. Je croyais que... Les chiffres, monsieur Perron. Je croyais que d'avoir été battu aux élections, ça allait vous changer un peu votre main. S'il vous plaît, continuez. Jamais du tout, quoi. Monsieur Madame Bompard, s'il vous plaît, continuez sur le excusez-moi, débat monsieur, d'orientation. mais si le vice-président aux finances Je vous demande s'amuse à ce genre juste- de considération, on peut en parler. Mais si vous voulez, D'accord. on va parler du débat d'orientation budgétaire, Voilà. il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, vous affichez un besoin de financement pour la ZAC Pan-Europarc. Je vous rappelle que vous n'avez toujours pas, je l'ai fait tout à l'heure, payé le 1,8 million que vous devez à la ville de Bolène, et que les dernières acquisitions que vous prévoyez, que vous avez annoncées d'ailleurs, eh bien, vont aussi coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont ainsi plus de 10 millions d'euros qu'il va falloir emprunter si vous voulez réellement mener vos projets à terme. À moins que cela ne soit, comme je le pense, comme nous le pensons, de l'affichage, comme d'habitude, comme on l'a vu pendant toutes ces années. Cette dette nouvelle va venir s'ajouter à la dette actuelle d'1 million d'euros. Vous allez créer très rapidement une dette abyssale qui empêchera toute action dans l'avenir. Nous parlons quand même d'une augmentation de 900%. 900%. Je veux que chacune des personnes présentes ici ce soir l'entende. Je poserai éternellement cette question. Qu'avez-vous fait des 22 millions d'euros d'excédent que vous aviez en caisse lorsque vous êtes arrivé en 2014? Qu'avez-vous fait de ces 22 millions d'euros? Où sont-ils? En effet, ça fait 5 ans, j'ai tout vérifié, vos premières annonces, hein, tout vérifié, 5 ans que l'on entend parler de la seconde salle de cinéma, 5 ans que l'on entend parler de la halle du terroir, 5 ans que l'on voit que le flamenco tombe en ruine. Je passe sur les hôtels des entreprises que vous aviez annoncées à grand renfort, y compris de presse, mais qui ont été abandonnés. Voilà, je crois avoir tout dit. Je vais résumer, je vais faire une conclusion. Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, comme vous avez pu tous le voir sur le document. Les dépenses de personnel sont également en hausse, 170% de plus quand même, hein. Ce n'est pas anodin. Quand on nous dit qu'on va mutualiser, c'est plus que de la mutualisation qu'il va falloir faire là. Et j'ai parlé de l'endettement qui allait exploser. Tout ce qui fait, en fait, en résumé, tout ce qui fait une mauvaise gestion des dépenses publiques et qui sont en hausse et avec en perspective aucune réalisation. Voilà. Hausse des dépenses publiques, mais rien en face. 22 millions qui ont disparu. Ce n'est plus un débat d'orientation budgétaire, c'est un débat de destruction budgétaire. Et comme toujours, comme je le disais à M. Mossy l'autre jour, qui va payer? Eh bien, les contribuables. Les contribuables qui se deviennent de moins en moins nombreux, d'ailleurs. Hein. Je cite le chiffre de Bolène, on est à 47% seulement de personnes qui peuvent payer l'impôt. Et ça ne va pas s'arranger. Donc voilà, c'est une gestion à la socialiste, à la Macron, suicidaire, et surtout qui emporte les habitants, les contribuables de cette ville dans un enfer terrible. J'en ai terminé. Y a-t-il d'autres questions? Madame Caléron. Moi, je voudrais... Attendez, Monsieur Perron, répondez. Dire de moi, qui est-ce qui va payer, est-ce que vous avez calculé, qui est-ce qui va payer la dette des 18 millions d'euros que vous avez laissé à la ville de Bolène? Je dis, qui est-ce qui va payer la dette que vous avez laissée à la ville de Bolène de 18 millions d'euros? Madame Caléron, vous avez la parole. Je vais répondre à M. Perron. Allez-y. Malgré tout. Monsieur, bien évidemment, comme tout ce que vous vivez sur des mensonges
continuelle. Ensuite, quand vous verrez en face, admettons, ce qu'il est faux, les investissements que nous avons faits sur cette ville, nous avons sorti cette ville de la torpeur. Si vous êtes ici aujourd'hui, alors je sais, monsieur Zilio a raconté encore l'autre jour n'importe quoi, mais c'est parce que nous avons investi. Nous avons investi, mais si, monsieur, et je n'ai pas eu besoin, parce que si nous n'avions pas été un interco, Marie va vous l'expliquer, nous aurions eu de l'argent en plus, et vous le savez. Alors Aujourd'hui, c'est Zilio qui la paye, alors donc... ne vous occupez pas de Bolène. Bolène a eu 2 contrôles de la Chambre régionale des comptes. Bon. 2. Et les 2 étaient bons. Voilà. J'attends qu'il y en ait un jour sur mon dragon. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Calero avait demandé la parole. Oui, ce DOB est encore un copier-coller de plusieurs années. On est celui de 2018, on retrouve les mêmes mots, les mêmes investissements, seuls les chiffres changent. Et contrairement à ce que vous dites, les charges de fonctionnement augmentent, et notamment les charges de personnel. Encore aujourd'hui en commission, j'apprends l'embauche d'un agent administratif. Je vous mets au défi de nous démontrer que l'intercommunalité a permis de réduire les dépenses des communes. Le nombre d'agents transférés correspond-il au nombre d'agents de la CCRLP? J'en doute. Sur ce DOB, vous avez fait l'affichage des sommes dépensées pour la gestion du Covid. Mais vous avez omis de nous donner les recettes, et notamment les subventions du département de 79 000 €. Vous nous informez que le CIF est trop faible et que les communes doivent jouer le jeu pour que la DGF soit valorisée. Pendant plusieurs années, on s'est entendu dire « vous ne nous transférez pas de compétences, c'est la faute à Bolène, vous êtes des méchants ». Aujourd'hui, dans la même séance, nous apprenons le retrait de compétences, ce que nous pouvons comprendre. Et apparemment, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, à qui revient la faute? La loi vous oblige à fournir un rapport sur l'attribution de compensation que vous allez fournir à la fin de l'année. Ce rapport que nous demandons depuis des années, car la fiscalité économique a augmenté sur Bolène. Cet AC aurait pu être révisé avec un accord commun du conseil communautaire des 2/3 et le conseil municipal. Ce n'est pas le moins la somme de 5 millions qui est due à Bolène. Pendant 6 ans, votre seul but, monsieur Zilio, était de mettre la ville de Bolène en difficulté financière. Par ce rapport, nous en aurons la preuve. Bien, écoutez, j'en attendais pas moins de vous, mais je vais vous répondre point par point, parce que c'est important qu'on puisse mettre fin à tant de mensonges qui continuent d'être proférés sur notre territoire. Vous aviez des inquiétudes, Mme Bompard, si vous me permettez. D'abord, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que dans le positionnement que vous avez eu du débat d'orientation budgétaire, je sais que vous aviez pris l'habitude depuis mars 2020 de faire des vidéos chez vous à Orange pour rassurer les Bolénois. Mais je veux vous dire qu'à Bolène, il y a eu la Covid-19 et je ne l'ai pas entendu une seule fois de votre bouche dans toute la présentation des questions du débat d'orientation budgétaire. Vous avez fait fi, comme on l'a fait d'ailleurs au BP 2020, de toute la pandémie qui a frappé notre pays dès le mois de mars 2020 et pour lequel vous n'avez pas dit un seul mot, Madame Bompard, dans la présentation des orientations budgétaires, enfin du moins de ce qu'on vous a écrit, que vous venez de lire. Sur les investissements faussés que vous évoquez, notamment sur le reste à réaliser, puisque c'est la première fois que vous évoquez ce terme depuis 12 ans, et je suis heureux que vous puissiez progresser en dépenses publiques, mais je veux juste vous rappeler que la ville de Bolène, si nous avons fait moins d'investissements qu'à la ville de Bolène, tous les investissements qui ont été faits à la communauté de communes ont été faits sans endetter d'un seul centime la collectivité. Il n'y a pas eu un seul recours à l'emprunt en 2020 sur l'année 2020 à l'intercommunalité, ce qui, je vous le rappelle, madame, a été pas forcément votre cas, puisque on est à 5,4 millions d'emprunts rien que pour l'année 2019 dans votre commune. On est passé de 14 millions de dettes en 2019 à 18 millions de dettes à Bolène en 2020. Et vous avez endetté soigneusement la ville de Bolène, qui fait que finalement, ce que vous critiquiez en 2008 à 1 280 € de dettes par an et par habitant,
C'est la situation de la ville de Bolène aujourd'hui, 1265 € de dette par an et par habitant. Vous avez donc, après 12 ans, laissé la ville dans l'état qu'elle était il y a 12 ans, et donc les Bolénois en ont compris et vous en remerciez. Je veux aussi vous dire que sur la question des ajustements budgétaires que vous évoquiez, juste préciser que la salle, merveilleuse salle dans laquelle nous sommes, qui était annoncée à 3,4 millions, a coûté 8 millions d'euros, et le complexe dans lequel nous sommes ici a coûté 13,8 millions d'euros, la salle Fanny Bertrand, la piste de BMX, la piste internationale qui finalement n'accueillera aucune compétition puisqu'elle n'est pas homologuée, José Cordoba, et puis cette merveilleuse salle dont nous devions défendre les terres agricoles et pour lesquelles vous n'aviez eu ni d'intérêt pour l'argent du contribuable, ni pour les agriculteurs que vous n'avez pas défendus à ce moment-là. Mais je sais que vous avez la mémoire sélective. D'ailleurs, comme quand M. Perron parle, vous ne l'entendez pas. En ce qui concerne l'épargne nette faussée, vous évoquiez de décaler les dépenses. Mais madame, j'ai aucune honte là-dessus. J'ai aucune honte et je crois que les citoyens de notre territoire sont prêts à comprendre qu'il faut décaler des dépenses dès lors qu'on n'a pas l'argent, parce que j'espère que chacun dans nos foyers, nous ne dépensons pas plus que ce que nous gagnons, et c'est ce que nous faisons modestement à l'intercommunalité, c'est-à-dire finalement de dire qu'il vaut mieux réduire les volumes de projets plutôt que de s'entêter à faire des projets pour lesquels il faudra augmenter des recettes nouvelles de fiscalité ou autres. C'est le pari que nous faisons, et je viendrai sur le recours à l'emprunt que vous avez évoqué tout à l'heure. La situation, comme vous l'avez dit, n'est pas, comme vous le souhaitez, inquiétante, et je veux vous rappeler que si le 1,8 million d'euros de la ZAC n'a pas été dépensé pour la ville de Bolène, c'est parce que, et vous le savez puisque nous avons délibéré en conseil municipal, c'est qu'il fallait modifier le PLU sur la ZAC qui n'avait pas d'activité logistique, si bien que vous aviez autorisé des projets, mais que le PLU ne permettait pas à ce que ces projets puissent se réaliser. En ce qui concerne les 4,5 millions d'euros d'emprunts supplémentaires que vous évoquez, c'est assez surprenant d'ailleurs parce que vous faites dans votre note de début de présentation des orientations budgétaires, vous évoquez le recours à l'emprunt de 6 millions l'année dernière et la nécessité de ne pas dépenser sur les 15 millions inscrits au BP les 6 millions d'investissement, ce qui fait que vous évoquiez entre les lignes qu'on a dépensé 6 millions sur les 15 et vous oubliez de dire qu'on avait recours à l'emprunt de 6 millions d'euros et que donc en 2020, nous n'avons pas eu recours à un seul centime d'emprunt, puisque c'était un emprunt d'équilibre. Juste vous préciser que les 4,5 millions d'euros d'emprunts supplémentaires ici aujourd'hui, au moment où nous débattons sur les orientations budgétaires, personne ne peut dire ici que cet emprunt sera souscrit, puisque le budget n'est pas consommé, et si bien même que, et c'est là que je vous reproche, entre autres, le fait de ne pas avoir parlé de cette situation sanitaire compliquée dans ce pays, et ça dédouane partout, pas tout, mais quand même, sur la question du fait que dans les orientations du BP 2020, nous étions très loin de penser, dans cette période en plus électorale, que nous allions tous être contraints à un confinement qui nous a nécessité d'ailleurs de venir en appui, et je remercie d'ailleurs le président de région qui a accompagné, via le fonds Covid Résistance, via la communauté de communes, la souscription de près de 750 000 € d'accompagnement direct aux entreprises locales, parce que c'est celles qui ont le plus souffert, et je pense qu'il fallait être au chevet de ces commerces et de ces entreprises. Vous évoquiez aussi l'ensemble des dispositions de la dette, mais la situation, si vous voulez, elle est inquiétante, dès lors que la collectivité n'a pas la capacité de rembourser la dette. Or, aujourd'hui, vous devriez regarder un peu dans le rétroviseur ce que vous avez fait pendant 12 ans à la ville de Bolène, où nous sommes à 18 millions d'euros de dette et où nous avons 985 000 € de dette qui n'ont pas été générés par la gestion de l'intercommunalité, mais qui ont été générés, je veux le préciser, par les transferts de compétences, à savoir des équipements sur la ville de Mornas, là, le syndicat des digues à la Motte-du-Rhône, et qui a généré des dettes qui n'étaient pas des dettes propres au syndicat. Vous savez, madame, dans le syndicat d'électrification vauclusien, notre collège a hérité de dettes que nous payons et pour lesquelles nous n'avons généré aucun centime de dette. Enfin, vous évoquez les 22 millions d'excédents. Alors, je vais juste corriger, puisque il ne s'agit pas de 22 millions d'euros que nous avons dépensés sur 2014 à 2020, mais bien de 42,8 millions d'euros. Vous parlez de ces 22 millions comme si c'était finalement une finalité, mais dans ces 42,8 millions d'euros, madame, nous avons fait à Bolène ce que vous n'avez jamais fait.
nous avons fait sur le territoire ce qui était une priorité pour les habitants, c'est-à-dire la question de la santé. Cette priorité que le vice-président Christian Perron venait de le préciser et qui, dans le contexte que l'on connaît, est tout à fait normal. Je rappelle au passage, mais je le redirai, que nous payons en totalité, sauf la mise à disposition de la ville de Bolène de la salle Brassens, en totalité le centre de vaccination, de l'aiguille au coton en passant partout, par le frigo, etc. Et le centre de dépistage qui accueille un grand nombre de personnes tous les jours pour faire en sorte que ce territoire ne soit pas reculé et arriéré comme il a pu l'être durant les 12 dernières années. 42,8 millions d'euros, j'y reviendrai dans le détail dans quelques temps. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, juste vous préciser que, même si on peut remercier le département, et on l'a fait, que les dépenses liées aux charges de fonctionnement dans le cadre de la Covid-19 ne se résument pas au montant que vous venez de préciser, Madame Calero, et qu'au contraire, on vient de l'étaler sur 5 comptes administratifs. Vous avez même évoqué la question l'autre jour, Madame Bompard, mais il ne faut pas oublier d'une séance à l'autre ce que vous évoquez, que le budget qui est lié à la question de la Covid-19 est colossal, de ce nettoyage, de ce personnel, de ces secrétaires que nous payons dans un centre de vaccination et de dépistage qui sont des agents de nos collectivités. Et je crois que plutôt que de vouloir toujours chercher la petite bête sur les sujets qui devraient nous rassembler, c'est-à-dire les orientations 2020 de cette collectivité, qui ont été en priorité pour finalement faire ce que tout le monde vous reprochait de ne pas faire, prendre soin des habitants du territoire, prendre soin des Bolénois, avec ce pôle médical intercommunal, avec ce centre de vaccination, avec ce centre de dépistage, finalement tout ce qui aujourd'hui rassure nos populations dans ce contexte-là. Et enfin, Madame Calero, je ne sais pas qui vous a donné cette information, mais quels que soient les transferts de compétences, au vu de la fiscalité de notre intercommunalité, la DGF ne redeviendra jamais positive sur notre territoire, quand bien même la ville de Bolène transférerait la totalité de ses compétences, parce qu'aujourd'hui, et on était encore hier sur ce débat-là, l'ensemble des compétences qui pourraient être transférées ne permettrait pas, au vu de la santé financière et des rentrées fiscales, de permettre de toucher de la DGF, qu'elle soit bonifiée d'ailleurs ou pas. Je veux vous dire, surtout sur la question de la ville qui a été en difficulté financière, ce qu'on entend depuis de nombreuses années. Bolène a été lésée, la fiscalité économique, j'entends ce que vous dites, etc. D'ailleurs, si un jour vous recroisez votre directeur des finances qui est parti quand j'ai été élu, je pense qu'il vous dira la finalité de ce qu'il a pu faire et dire durant votre mandat, parce qu'il m'a appris des choses totalement intéressantes qui sûrement ne vous plairaient pas à connaître. Mais ce qui concerne la fiscalité économique, sur ce sujet-là, je veux simplement rappeler que Bolène n'est pas lésée. Bolène aujourd'hui représente 56% de la population de l'intercommunalité et pour autant touche 92% de la fiscalité au travers de l'attribution de compensation, c'est-à-dire sur les 13 millions d'euros, touche 10 500 000 euros par an que l'intercommunalité reverse à la ville de Bolène. Et contrairement à ce que vous dites, je crois que Bolène a beaucoup perdu avec vous. L'Interco a dû pallier vos carences, et notamment sur la question des écoles, et on y reviendra dans quelques instants, dans les écoles, dans la piscine, tout ce que finalement vous aviez abandonné et que les Bolénois ont jugé opportun de sanctionner. 2020, Monsieur Perron, pour reprendre votre débat d'orientation budgétaire que vous venez de présenter, je pense qu'il est bon de rappeler, une fois qu'on a répondu à toutes ces assertions, mais il est bon de rappeler, puisque les années passent, mais je crois que les mensonges restent, que les résultats de notre collectivité sont bons. Et ils sont bons, c'est pas moi qui le dis, c'est aujourd'hui les résultats à la fois de comptabilité qui nous le disent. Nous avons en 2020 un excédent de fonctionnement de 6,6 millions d'euros. Et je crois que peu de collectivités peuvent s'en prémunir. Et nous avons un excédent d'investissement de 3,08 millions d'euros. Voilà. En ce qui concerne les euros dépensés, puisque tout ça parlera à tout le monde, nous avons dépensé 45 millions d'euros quand nous avons reçu 48 millions d'euros de recettes. Et nous terminons donc sur ce budget avec un excédent global de 3 millions d'euros. Il y a peu de collectivités, quand vous-même, madame, vous finissiez votre exercice de trésorerie à moins 40 ou 80 000 en 2014, quand vous terminiez sans les restes à réaliser que vous m'accusez aujourd'hui à près d'1,5 million de déficit en 2015, on pourrait en parler des heures. Alors, je veux juste vous dire que sur le budget 2020, la situation exceptionnelle, parce que c'est une situation exceptionnelle dans une année exceptionnelle,
ou notre collectivité aux côtés des communes, et je crois que c'est l'essentiel, c'est-à-dire que notre collectivité aux côtés des communes, aux côtés des maires, aux côtés de ces agents municipaux, de ces policiers municipaux, de ces agents du service social, de ces agents des collectivités qui ont fait honneur au service public. Parce qu'on ne le dit pas assez, nous ne sommes que de passage, mais ceux qui font le travail au quotidien, ce sont eux. Moi, je veux saluer, en 2020, pendant que ceux qui étaient confinés pour des raisons de pandémie ont bravé les trottoirs, porté des cagettes au CCAS de la ville de Bolène et ailleurs, pour faire en sorte de pouvoir justement accompagner ces personnes qui étaient dans la difficulté, dans la vulnérabilité. Et donc je veux les en remercier. L'intercommunalité a encore une fois montré que cette collectivité s'est montrée solidaire sur un territoire pour répondre finalement pas plus qu'à ce que les habitants de notre territoire souhaitaient. En ce qui concerne l'année 2021, le budget que nous vous proposons avec la majorité est un budget qui vient fixer des présentations, des orientations qui renforcent le rôle de notre intercommunalité et qui vient dans la continuité de ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire accompagner notre territoire à sa transformation, accompagner les communes dans la gestion de leurs projets communaux et continuer le renforcement du rôle de notre interco dans l'investissement local. Alors, si je peux regretter, et vous avez entendu ce qu'a annoncé le vice-président Perron, c'est que le gouvernement a décidé d'alléger les impôts de production. Et en ce qui concerne les impôts de production, vous avez compris que c'est les impôts sur l'activité industrielle, c'est-à-dire la CFE de moitié, la CVAE de moitié en 2022-2023. Notre territoire étant indexé sur des bases industrielles très fortes, puisque nous vivons, contrairement à ce qui a pu être dit depuis de nombreuses années, de recettes industrielles extrêmement fortes avec l'activité industrielle, avec les 10 gros de notre territoire, qui nous rapportent au bas mot 11 millions d'euros de fiscalité chaque année. Nous souhaitons continuer à investir localement et j'avoue que cette décision pour notre territoire n'est pas la meilleure des décisions qui a été prise parce que justement, on vient à la fois raboter l'investissement public local et à la fois accompagner une baisse de la CFE, de cet investissement qui aurait pu être régénéré et faire en sorte justement d'être déployé. Enfin, accompagner les communes, c'est aussi développer sur 2021 une dotation de solidarité communautaire à hauteur de 2,2 millions d'euros, continuer le déploiement et la réalisation pour 1,5 million de fonds de concours. On défend, on protège la population et les habitants, je vous l'ai dit sur la question de la Covid-19, avec cette mise à disposition de la ville de Bolène et le financement total de la communauté de communes dans cet outil-là. Enfin, on protège aussi nos habitants de nos territoires au travers des digues, parce que c'est très important. Et cette année, on va en mettre plus que d'habitude, puisque on a pu arbitrer 1,2 million d'euros pour GEMAPI cette année, à la fois 800 euros sur l'investissement et 400 euros sur le fonctionnement. Enfin, notre territoire veut accompagner aussi tous ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer sur notre territoire. Et nous voulons apporter un regard plus sérieux sur la gare de la Croisière, puisque je l'ai évoqué pendant de nombreuses années. Désormais, la loi nous permettra au 1er juillet de récupérer la compétence mobilité, ce sur quoi nous allons travailler et nous investir pour faire en sorte que la mobilité sur notre territoire puisse permettre à bon nombre d'entre nous d'accéder à des services ou à des équipements, parce que même pour venir ici voir un spectacle, il n'y a même pas un bus qui vient s'arrêter pour amener quelqu'un. Enfin, continuer le pôle médical intercommunal. Pôle médical intercommunal, tant décrié, pas voulu par vous, madame, puisque vous aviez dit que c'était aux médecins de s'organiser. Nous l'avons fait, et aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, ce sont 6 médecins généralistes, 5 spécialistes, 2 cabinets d'infirmières, 1 cabinet dentaire, et je vous l'annonce ce soir, un cabinet centre de la vision avec des ophtalmologistes qui nous rejoindront dans les mois à venir pour faire en sorte d'équiper un pôle médical qui répond aux besoins des habitants, puisque la question des ophtalmologistes était un point qui était important. Enfin, en tant que maire de Bolène, Bolène va reprendre sa place et être le moteur d'une intercommunalité qui a été souvent boudée par la ville-centre, comme d'ailleurs la ville-centre avait boudé l'ensemble des syndicats, pour lesquels elle avait d'ailleurs besoin d'y être et de défendre la question notamment du syndicat du Lez, où on verra d'ici la fin de l'année les travaux de protection de la ville qui ont été validés en Coders de la Drôme la semaine dernière, qui seront validés le 22 mars en Coders de Vaucluse, pour valider la déclaration d'utilité publique. L'arrêté de déclaration d'utilité publique a d'ailleurs été signé le 5 février dernier. La ville-centre a été retenue petite ville de demain, cette labellisation
qui déploie 3 milliards d'euros pour les 1000 communes retenues dans le cadre du programme en France. Et c'est, je vous l'annonce, tout le territoire qui va pouvoir en bénéficier, puisque la communauté de communes sera certainement associée à cette labellisation de la petite ville de demain. Un pacte de gouvernance, un projet de territoire qui va redonner de la visibilité et de la cohérence à nos politiques publiques, et enfin une place que va reprendre notre intercommunalité dans le département de Vaucluse, place qu'elle n'avait plus avec la ville de Bolène. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les orientations 2021. Monsieur Sanchez, vous avez la parole. Oui, merci, Président. C'était quelques précisions, en fait, et pour répondre à Madame Bompard, en ce qui concerne, on entend parler d'endettement. Alors, après, on entend parler d'endettement, et après, on entend parler qu'il n'y a pas de dette. Alors, il y a des dettes. Il faut le savoir, la seule dette qui est, c'est la dette de la reprise des crédits qui ont été faites dans le cadre des transferts de compétences pour les écoles de la Palue et le centre de loisirs de Montmas. Voilà, donc en fait, c'est quand vous transférez une compétence, dans la compétence, vous transférez tous les frais de fonctionnement et les frais d'emprunt. En fait, cette dette, elle apparaît là aujourd'hui, mais elle est payée parce que sur les attributions de compensation, qui sont ce qu'on doit en retour aux communes, elle est venue se déduire de l'annuité de cet emprunt-là. Il faut être clair. Est-ce que la communauté de communes a emprunté pour réaliser ses projets? Non. Est-ce que la communauté de communes s'est endettée pour faire quelque chose ou faire des projets? Non. Le seul endettement qu'il y a aujourd'hui de la communauté de communes, c'est ce que les communes ont transféré comme dette et comme prêt. Donc arrêtons de dire que c'est 900% de quelque chose, parce que 900% de zéro, ça n'existe pas. Mais c'est mathématique, bien sûr. Ensuite, il y a 4,5 millions d'euros de prêts qui sont peut-être là pour équilibrer un budget. Mais il n'y a rien d'honteux de faire des prêts pour faire des projets quand on ne dépasse pas, avec ce prêt-là, la moyenne d'une strate. Qui, aujourd'hui, peut imaginer faire un projet sans emprunt? Qui achète une maison sans emprunter? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est effectivement le budget. Maintenant, où sont passés ces fameux millions d'euros, Madame le maire de Bolène, l'ancien maire de Bolène, puisque vous étiez maire au moment où vous aviez fait appel à ces fonds de concours, sur lequel vous pouvez tous regarder sur les pages qui vous ont été fournies. Effectivement, on voit très très bien comment ont été, sur ces 3 années, utilisés ces fonds de concours. Donc je vois construction d'un vélodrome, église Saint-Martin, création de Salomé Sport, et j'en passe. Chacune des communes a effectivement sa liste de projets qui ont été portés en soutien par la communauté de communes et financés pour la part 1 euro pour 1 euro avec la TVA aux communes. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le choix d'être tous d'accord sur les compétences, et il fallait bien effectivement que ces projets voient le jour. Donc aujourd'hui, où est cet argent? Mais cet argent, il est sur le territoire. Il a participé à la vie économique des entreprises qui ont réalisé ces projets sur le territoire. Donc arrêtons de dire où est passé cet argent. Il n'est pas au fond d'un jardin, dans une caisse en bois. Il est sur le territoire. Il est territoire. Mais peut-être, mais bon, il y a des histoires comme ça qui ont mal fini. Donc si vous voulez, quelque part, c'est que ça. Donc c'est sur le territoire. Donc ne cherchez pas cet argent, il est sur le territoire. Et d'ailleurs, quand vous circulez sur le territoire, mais c'est vrai que quand on est domiciliaire Orange, c'est peut-être difficile d'y être très souvent, mais vous voyez, moi quand je traverse les communes, je vois les projets qui se sont réalisés. Voilà, donc là-dessus. Ensuite, il y a des projets intercommunaux, effectivement, avec les compétences. Donc les mairies ont transféré de la voirie, elles ont voulu qu'on fasse de la voirie. Bon, ok. La fibre, elle est arrivée sur le territoire. Les écoles de Bolène, où avant de les transférer, vous saviez très bien qu'on allait prendre les 3 dernières années de ce que vous aviez fait à l'intérieur, et ça c'est déductible des AC. Bien sûr, il n'a rien fallu faire pendant 3 ans. Donc automatiquement, quand c'est devenu dans le giron de la communauté de communes, il a fallu faire tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez aux responsabilités, madame. Donc aujourd'hui, ils sont où? Ils sont là, c'est 2,5 millions d'euros mis dans les écoles de Bolène. C'est je ne sais plus combien sur la piscine. Donc arrêtons de dire où sont passés ces millions d'euros. Ils sont là. Ensuite, station phytosanitaire, déchetterie,
bâtiments sportifs et culturels des communes. Donc, enfin, bon, quelque part, on peut se dire les choses, quoi. Alors, c'est un beau débat d'orientation budgétaire. Il est bien présenté, mais les chiffres, etc., etc. Mais les chiffres, ils sont là, madame. Ils sont là. Et l'interprétation que vous pouvez en faire, c'est la seule que je viens de vous dire. C'est impossible. C'est impossible. Si vous le voyez différemment, eh ben, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Voilà. Bon, je crois que je vais pas aller plus loin. L'embellissement et l'amélioration des zones du Sactar et de Servat, hein, parce qu'effectivement, eh ben, il a fallu quand même qu'on amène un peu tout ça. La GEMAPI qui est arrivée là, l'aire d'accueil des gens du voyage qui ont été transférés. Enfin, autant de choses qui étaient délaissées et qui ont été reprises. Alors c'est vrai que ça coûte, hein, effectivement, hein, c'est comme tout le reste. Voilà. Oui, justement, merci, j'ai terminé. Merci, Monsieur Sanchez. Madame Bompard. Très franchement, c'est... Alors, je me demande d'ailleurs pourquoi M. Lambertin, à un dernier conseil municipal un conseil municipal de La Palue, posait la question, lui aussi, de cet argent. Alors, effectivement, il n'est pas dans une caisse au fond du jardin. Il vaudrait mieux que cet argent soit une caisse. Il est plutôt dans un cercueil, là. Alors, je vais reprendre un peu vos accusations. Sur le Covid, monsieur, sur le Covid, qui a géré en premier cette crise? Eh bien, c'est la ville de Bolène que je gérais. Pendant que vous quêtiez des masques que vous n'avez eu qu'au mois de juin, tant et si bien que la ville de Mornas a été obligée de commander les siens parce que vous n'étiez pas capable de les fournir, que nous avons commandé nos masques parce que vous n'étiez pas compétents pour les acheter, nous les avions achetés. Nous avions acheté du gel. Nous avons fourni le gel aux libérales, aux infirmières libérales, à l'EHPAD, y compris chez des professionnels de santé. Nous avons servi toutes les vieilles personnes. Et j'ai aujourd'hui des retours sur vous, monsieur, où une vieille personne de Saint-Blaise a fait savoir qu'elle avait appelé la mairie de Bolène parce qu'elle avait des problèmes et qu'on lui a répondu, on va vous rappeler. 2 mois après, on ne l'avait toujours pas rappelé. Ça, c'est là. Alors, sur la seule chose que vous ayez été capable de faire dans cette crise première, c'est de vous moquer comme un débile du masque de Bolène. Quand vous n'en aviez pas, vous vous moquiez publiquement du masque de Bolène, alors qu'il était homologué, qu'il a été pris par toutes les entreprises, y compris une entreprise que vous connaissez bien, qui est la société Braja. Elle a été prise par le tribunal de Lyon. Et vous, grand benet, vous riez comme un enfant, alors que la crise était grave. Et oui, nous en avons pris conscience tout de suite. Pas vous. Pas vous. Au contraire, vous rigoliez. Et vos copains qu'on voyait sur le site internet en train de boire l'apéritif et de narguer la gendarmerie. Les problèmes, nous avons fourni les fruits et légumes aux Yadver. C'est nous, c'est pas vous. Nous avons même ramassé les déchets que vous n'avez pas ramassés à l'Interco pendant des mois. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a ouvert un centre pour accueillir les enfants des professions libérales parce que sinon elles ne pouvaient pas travailler, infirmières, médecins, etc. Qu'aviez-vous fait, vous? Vous avez ouvert un centre dans une école où tout le monde a sursauté en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette aberration ?» Et vous venez donner des leçons? Et vous venez dire que c'est nous qui sommes des menteurs? Exactement. Quant à la médecine sur Bolène, monsieur, quand je suis arrivée, les vieux, parce que c'est les vieux, ils ont attendu depuis les années 50 qu'on leur fasse un EHPAD digne de ce nom. Ni vos amis socialistes, Janton, Serin, Lambertin, aucun n'a sorti cet EHPAD. Et il était nécessaire, c'était un véritable mouroir. Et vous avez salué le courage des employés, mais il fallait avoir du courage pendant 30 ans pour travailler dans cet EHPAD, apporter des malades parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait rien. Et l'EHPAD, c'est la ville de Bolène. Et si le prix de journée a été ce qu'il a été, c'est-à-dire acceptable, c'est parce que la ville de Bolène a fait cadeau du terrain. Et le département était bien content, mais malgré tout, empêché Bolène de le faire. Ensuite, sur le syndicat d'électrification, monsieur, que vous avez cité tout à l'heure, quand il a fallu transférer ce syndicat qui était autonome sur Bolène, c'était monsieur Genta qui s'en occupait, et je le reconnais, il le gérait bien, très bien, mieux que vous. Eh bien,
ce syndicat a été transféré au département, qui était débiteur de 800 000 euros. Et c'est pour couvrir les dettes du président, M. Raspail, socialiste, et que toute cette collectivité avait faites, qu'on a obligé Bolène à rentrer dans cette structure pour éponger les dettes. Enfin, le syndicat d'électrification locale. Et il y a deux élus qui s'y sont opposés, monsieur. C'est les Bolénois. Tout le monde a été d'accord pour voter cette stupidité. Ensuite, pas d'emprunt à la CCRLP. Pourquoi y aurait-il des emprunts à la CCRLP? S'il n'y avait pas eu les fonds de concours, il n'y avait aucun investissement. Rien. Je vous l'ai dit, monsieur. C'est pas parce que vous faites... Je vous ai connu beaucoup plus timide quand vous veniez dans mon... Oui, plus jeune aussi, madame. Plus timide et plus jeune. Mais était jeune. Ben, ça change de monsieur Zilio. C'est bien d'avoir un débat comme ça, c'est bien. Ben, il y a des hauts et des bas. Bien. Je vais... Attendez, madame, c'est bon, vous avez parlé. J'ai encore vous beaucoup avez de choses à dire. Vous avez eu l'occasion de parler. Désormais, c'est terminé. C'est pas la peine. Désormais. Et quand vous n'avez plus d'arguments, vous faites toujours la même stratégie. C'est-à-dire, vous pliez, vous partez, c'est ça? Parce que c'est ça le débat d'orientation budgétaire. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il se lève, il s'en va. Alors, écoutez, nous, on vous a écouté, on n'est pas d'accord avec vous, mais au moins, on ne vous a pas traité ni de débile, ni de benet. Et on a fait en sorte de vous respecter, comme on respecte l'ensemble des élus. Ce qui n'est pas votre cas, madame, mais le manque de délicatesse vous caractérise, comme disent certaines Bolénois, et notamment madame, les Bolénois qui, depuis votre départ, sont nombreux à venir me voir pour finalement me demander tout ce que vous n'avez jamais, même pas répondu à leurs demandes. Et au moment où je vous parle, il y a 538 Bolénois qui veulent me voir. Et oui, madame, donc ça fait du monde. Et je les reçois, madame, 3 fois par semaine. Et je les reçois beaucoup plus souvent que vous, parce que je les reçois 3 fois par semaine. Oui, je sais qu'à Orange, il se dit beaucoup de choses, mais à Bolène, quand on y vit, c'est totalement autrement. Et ce qui concerne les Bolénois, madame, je peux vous dire que ce qu'ils disent sur les attentes, et j'essaie d'y répondre au mieux avec l'ensemble des adjoints et des élus, c'est aujourd'hui 538 Bolénois qui attendent d'être reçus. Alors, je l'ai pris de patienter, parce que je ne peux pas, vous avez compris, recevoir l'ensemble des personnes de suite. Et quand je ne peux pas le faire en physique, je leur passe un coup de téléphone. En ce qui concerne l'ensemble de ce que vous venez de dire, sur la question, s'il vous plaît, monsieur Maréchal, restons sur le débat d'orientation budgétaire. La Ligue du Sud n'en vaut pas plus la peine que de se démener sur d'autres questions, puisque c'est finalement dans la polémique et dans les tribunaux qui sont les meilleurs. En ce qui concerne la gendarmerie, on en reparlera. La gendarmerie, en ce qui concerne la gendarmerie, et je veux venir le préciser là-dessus, puisque vous avez évoqué l'ensemble de tout ce qui pouvait être dit, les déchets qui n'avaient pas été vidés, ce qui est complètement faux, puisque vous êtes tributaire de la déchetterie de Bolène et que nous n'avons jamais vu passer ces 100 camions qui auraient dû délivrer ces dizaines de tonnes de gravats. Nous avons fait en sorte, et je le redis, d'ouvrir ce pôle médical parce qu'il répondait à un besoin, et l'ensemble des médecins qui sont venus me trouver et qui vous ont vu avant moi ont dit elle ne veut pas ouvrir, et donc on vous demande de le faire. Et en ce qui concerne madame l'EHPAD, vous feriez mieux de vous taire de l'EHPAD. Vous avez vanté avec des unes de magazines municipales que c'était un hôpital, faisant même croire aux Bolénois qu'il y aurait des soins, mais je peux vous le dire, l'EHPAD, l'hôpital local du centre-ville, a beaucoup perdu des soins qui étaient prodigués dans le centre-ville, plutôt que ceux qui sont aujourd'hui posés sur l'EHPAD, parce que le SSR est parti à la ville d'Orange. Alors je sais que des fois vous défendez plus la ville d'Orange que la ville de Bolène, mais le SSR est parti à la ville d'Orange alors que le SSR, les personnes avaient des besoins sur la commune de Bolène, et donc vous ne pouvez pas le nier, parce que c'est 23 lits de SSR qui sont partis. Madame, taisez-vous s'il vous plaît. Enfin, en ce qui concerne l'emprunt de la CCRLP, pourquoi emprunter? Parce qu'on n'a rien fait. Ben, nous n'avons rien fait parce que vous n'avez rien voulu transférer. Et depuis 2008, chère madame, il y a eu le transfert de la compétence, de la restauration collective qui a été acté en 2008 ou en 2007 avant votre arrivée. Et depuis, il n'a été rien fait, si bien que nous avons débloqué les fonds de concours
dans les orientations de la délibération de mars 2018 pour pallier ce que vous ne souhaitez pas, c'est-à-dire se mettre en conformité avec la loi NOTRe sur la compétence optionnelle, sinon prenez la totalité du groupe. Vous l'aviez très bien comprise puisque vous l'avez dit, et que par conséquent, vous reprochiez à mon prédécesseur d'avoir dépensé 2,93 € par an et par habitant, et quand on investit pour le territoire et qu'on répond à des besoins de santé pour la population, là encore, vous n'êtes pas contente, mais vous devriez, mais on aura l'occasion lundi d'en rediscuter, regarder les dépenses que vous avez pu faire, qui sont bien au-delà de la strate de la commune, et qui aujourd'hui obèrent l'avenir de la ville sans avoir recours à l'emprunt qui est déjà assez élevé. Voilà, madame, ce que j'avais à vous dire sur ce débat d'orientation budgétaire, que je clôturerai en ces termes, et donc je vous remercie à tous d'avoir participé ce soir. Voilà, merci à tous, la séance est levée.